Bonjour à tous. Je vous propose de passer les 20 prochaines minutes ensemble autour de ce sujet. Donc je me présente, je suis Nicolas Millet, je représente le groupe Sigma. Je présenterai le groupe Sigma juste après, dans quelques instants. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette prise de parole avec notre partenaire technologique qui s'appelle CrowdStrike, qui est un des leaders du monde de la détection et de la réponse à incidents. Et donc avec CrowdStrike, on a construit cette présentation dont l'objectif est de mettre en avant un peu le panorama des menaces qui aujourd'hui se présentent sur l'année à venir. Ce que CrowdStrike propose comme réponse technique et ce que un acteur provider de services de sécurité comme le groupe Sigma vient compléter en termes de supervision 24/7 et de moyens de réponse aux incidents. Okay, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe Sigma, nous sommes un groupe français situé dans la région nantaise avec une implantation nationale. On accompagne les PME, ETI et les acteurs du secteur public depuis une cinquantaine d'années autour du cloud, de l'infogérance et donc depuis maintenant plus de 5 ans sur la cybersécurité. On est 700 collaborateurs, une cinquantaine d'années d'expérience, je vous l'ai dit. Et puis, c'est le premier cybershow pour lequel on étrenne la labellisation par le blueprint Exagis Marques. Nous avons été identifiés comme un des leaders des SOC managés en France pour justement ce mid-market des entreprises entre 200 et 5000 collaborateurs. Qu'est-ce que Exagis Marques met en avant quand il donne ce label auprès de Sigma? C'est tout d'abord les partenaires technologiques, donc le fait qu'on ait pu monter une offre avec différents acteurs du marché et qu'on est acteur de conseil dans justement les choix, la mise en place de stratégies et l'accompagnement en termes de qualité, la satisfaction client bien entendu. Et puis quand on parle de l'intégralité de l'offre, c'est justement cette capacité, comme vous le voyez à l'écran, de porter tous les métiers de la cybersécurité, à savoir de l'audit, du pentest, de l'accompagnement sur la cyberassurance, tout ce qui est sensibilisation, formation de vos équipes et de vos collaborateurs, le déploiement d'EDR, de XDR, la supervision et malheureusement ce qui va nous occuper les 2 ou 3 prochaines années, ça va être toute la gouvernance et la mise en conformité par rapport aux contraintes réglementaires qui vont s'imposer. On parle ici de DORA, on parle de NIS 2 et de toutes les normes européennes que la France va transposer dans les prochains mois. Alors, j'ai voulu commencer cette conférence en reprenant les propos de Vincent Strubel de l'ANSSI. Il a annoncé aux Assises en octobre 2025 dernier, en parlant des tendances et du panorama des menaces en 2026, il a dit « Winter is coming ». Ça veut dire que 2025 a été marqué par une explosion, une accélération des attaques, et malheureusement, on n'a encore rien vu. Et l'actualité lui a malheureusement donné raison, puisque, comme vous avez pu le constater pendant les fêtes, on a eu des attaques massives de déstabilisation, notamment par des groupes pro-russes qui ont altéré certaines banques, la Poste. Et donc on va faire face encore pendant de nombreux mois à des logiques de déstabilisation politique, d'ingérence vis-à-vis de nos systèmes d'information. Et comme ces systèmes d'information sont de plus en plus hybridés, exposés aux menaces, on n'est qu'au tout début de ce qui va se passer. L'actualité française fait qu'on a également un épisode électoral dans 2 mois. On a les élections municipales et que ça va forcément encore plus attirer l'attention des hackers en termes de déstabilisation et en termes d'ingérence. Donc plus que jamais, l'état de la menace est aujourd'hui cranté à élever et il faut réagir et se préparer. Malheureusement, la cybersécurité, ce n'est pas un projet de 3 semaines, donc c'est plutôt comment on va essayer de vous inscrire dans une stratégie, construire petit à petit une architecture, des moyens et une feuille de route ensemble pour justement durcir et améliorer la résilience de vos systèmes d'information. Alors j'ai voulu pour cette conférence mettre 3 risques particulièrement en avant. C'est aussi lié au retour d'expérience, à ce qu'on vit quand on rencontre des prospects, quand on rencontre des organisations pour la première fois. Souvent, elles nous témoignent de 3 risques face auxquels elles ont du mal à faire face. Le premier, c'est le risque de submersion. Comme je vous l'ai indiqué, on a toujours plus d'attaques et les attaquants font toujours preuve de plus de malice, plus de professionnalisation et sont toujours plus rapides dans les cyberattaques. Quand on dit plus professionnalisé, aujourd'hui, soit elles vont plutôt avoir une tendance à déstabiliser et on va retrouver notamment les attaques en déni de service où l'objectif c'est de perturber les services que vous rendez à vos clients ou vos utilisateurs, soit elles vont plutôt aller vous voler des données pour les revendre
ou revendre des accès à votre système d'information. Et donc, un de vos enjeux, vous et vos équipes, ça va être de se doter de solutions et de services qui vont vous permettre de contrer cette menace le plus rapidement possible. Quelques statistiques. On a aujourd'hui 90% des cyberattaques qui commencent par un endpoint, un poste de travail, qu'il soit PC, tablette, téléphone. 90% exploitent une faille de sécurité liée à vos utilisateurs ou à un terminal dans une infrastructure qui puisse être particulièrement vulnérable. Le dernier threat report de CrowdStrike met en avant aujourd'hui un temps moyen pour pénétrer votre système d'information et commencer à se déplacer latéralement dans votre système d'information en moins de 48 minutes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas doté d'une solution qui le détecte, si vous n'êtes pas doté d'une équipe qui sait réagir en moins d'une heure, vous êtes vulnérable à une pénétration et au fait qu'un hacker puisse déjà commencer à naviguer dans votre système d'information. L'attaque la plus rapide que CrowdStrike a dû déjouer CrowdStrike, c'est 51 secondes. Donc en 51 secondes, la personne a trouvé une faille, a rentré et a commencé à naviguer et se déplacer dans le système d'information. Alors comment on répond à ça ? Justement, en se dotant de solutions technologiques, de détection et de réponse à incidents, mais ces solutions ne suffisent pas. Nous sommes, nous, Sigma SOC, donc un centre opérationnel de sécurité. Nous exploitons ces solutions. On peut les exploiter pour vous, mais c'est bien l'alliance de ces solutions et de ces services qui vont faire l'efficacité et la performance de cette réponse à incident. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les solutions de cybersécurité, on parle ici de EDR, d'XDR ou d'outils de supervision comme le SIEM, vont traiter entre 90 et 92% des alertes automatiquement. Ça va bloquer un compte, ça va isoler un poste de travail, ça va mettre en quarantaine un fichier, ça va killer un processus, ça va killer une session en automatique. Dans 10% des cas, nos analystes vont devoir justement prendre la main, faire une analyse humaine, faire une levée de doute et prendre éventuellement des mesures pour aller lancer un script, détecter ou faire un certain nombre de choses. Les outils CrowdStrike, donc vous voyez ici le slide est découpé en deux. Il y a ce que va faire un outil, il va détecter plus vite, il va nous permettre d'analyser plus rapidement un incident pour que nous, acteurs du SOC, on puisse réagir vite, qualifier, remédier le plus vite possible. Et surtout que nos analystes et nos ingénieurs se concentrent uniquement sur les événements importants et sur l'amélioration continue de votre système d'information. Avec CrowdStrike, on a amélioré de 80% notre temps de détection, le MTTD, et le MTTR a été divisé par 2, le temps de remédiation, les temps de réaction à ça. Okay ? Donc l'objectif, c'est bien de répondre à ça. Comment on fait ça ? Aujourd'hui, pourquoi CrowdStrike est reconnu comme plateforme leader du marché ? Déjà, vous le voyez en haut, en décembre 2025, ils ont eu le label, un des premiers acteurs du marché à avoir 100% de couverture du MITRE ATT&CK, qui est la référence des chemins d'attaque réputés et reconnus. Donc aujourd'hui, la plateforme Falcon et l'outil Falcon EDR est le seul à se targuer d'avoir un 100% de détection, un 100% de protection et moins de faux positifs dans les alertes. L'autre chose qui va différencier CrowdStrike sur le marché, c'est un agent unique. Vous déployez un agent sur votre endpoint, il est capable de faire l'intégralité de la supervision. La détection et la réponse à un incident, la validation des identités, la protection des données qui se trouvent sur le endpoint, et il va également être capable de détecter les vulnérabilités, donc anticiper les failles qu'un attaquant pourrait utiliser à ce niveau-là. La solution est parfaite pour ça. Autre élément pour lequel elle est parfaite, elle est capable de gérer aussi bien des terminaux PC, tablettes, que des smartphones. Aujourd'hui, si vous devez adresser des logiques de flotte mobile, sachez que CrowdStrike est aussi là un des leaders sur cette couverture, notamment pour vos flottes smartphones et avec le fameux Bring Your Own Device, à savoir de gérer du CrowdStrike autant sur la partie perso que la partie pro sur vos téléphones. Okay ? Le deuxième risque que je souhaitais vous mettre en avant là dans l'exposition aux menaces, c'est ce qu'on appelle le principe du Zero Trust et la faille de sécurité et le risque lié aux identités. Dans beaucoup de cas, on l'a vu tout à l'heure, 90% ça porte sur le terminal. On va le voir aussi en termes de statistiques. Tout commence par l'accès et les portes ouvertes que vous pouvez laisser à votre système d'information. CrowdStrike, avec son module Falcon Identity, va permettre justement de déployer des outils qui vont permettre de renforcer, quand une personne se connecte à votre système d'information, le reconnaître et regarder si une identité n'est pas exploitée par ailleurs. 50% de croissance en termes d'attaque et d'exploitation de vulnérabilité en 2025.
Plus que jamais, c'est l'identité de vos utilisateurs qui intéresse vos hackers. Si on regarde les cyberattaques dans le dernier semestre 2025, beaucoup se sont faites en compromettant un utilisateur qui a fini par céder, donner son login et son mot de passe et permettre à un attaquant de rentrer sur votre système d'information. Deuxième chose, on a atteint la barrière critique. 90% des cyberattaques trouvent leur origine dans une erreur humaine. Malveillante ou erreur, ça arrive à tout le monde. Un phishing, un mauvais fichier, un mauvais comportement, une connexion dans le Wi-Fi de la SNCF, une connexion dans un hôtel à l'autre bout du monde, en Chine par exemple. Les personnes qui emmènent leur PC en Chine et se connectent à un hôtel, sachez que la connexion est piratée. Donc voilà, tout ça, c'est des erreurs humaines qui mènent inexorablement à une cyberattaque. Ici, c'est un graphique, alors je ne vais pas le commenter parce que je suis tenu par le temps, mais on voit bien là justement la décomposition entre ce que peut permettre de donner un accès. Donc on voit bien ici la compromission, notamment dans 50% par des accès qui sont mis à disposition, hackés et mis à disposition dans le dark web. Dans 20% du temps, c'est des phishing, dans 10%, c'est des vulnérabilités, et dans 20% autres, c'est là qu'on va mettre toute la partie malveillance et problématique d'administration. Dans ces cas-là, on a 80% des cas où les hackers vont exploiter ça pour des mouvements latéraux et derrière aller utiliser ces moyens d'attaque pour aller déposer des ransomware ou aller pratiquer des exfiltrations de données. Donc plus que jamais, la protection des identités doit être votre levier numéro 1 et vous devez consacrer des efforts sur le durcissement de l'accès, le durcissement de la gestion de vos identités, le durcissement de la gestion de vos collaborateurs dans tout leur cycle de vie. Du moment où ils intègrent votre organisation au moment où ils quittent, le simple fait de supprimer le login 24 heures ou dans les 24 heures qui suivent le départ d'un collaborateur est stratégique. C'est une chose qui est dans l'ISO 27001, mais que beaucoup d'entreprises ont du mal à faire. C'est un point hyper central. Alors, CrowdStrike nous met à disposition des outils. On va le voir. Que fait Sigma ? Qu'est-ce que fait un SOC quand il travaille avec vous et avec votre organisation ? On est là pour vous accompagner dans des bonnes pratiques. Et chez Sigma, on est un défenseur du framework Zero Trust. Zero Trust, c'est une façon de penser. Vous voyez la petite bulle en bas là, présupposer la compromission. C'est déjà un changement de paradigme. C'est de se dire que son système d'information, il n'est pas invulnérable et que quoi qu'il arrive, un jour, je vais être victime d'une cyberattaque. Déjà, le simple fait qu'on se dise qu'un jour, on va se faire avoir, c'est déjà mieux se préparer sur comment je vais réagir. La deuxième chose, c'est de mettre en place justement les mécaniques d'authentification fortes. On parle ici de MFA, donc vérifier explicitement à chaque fois qu'un utilisateur se connecte sur votre SI. Est-ce que c'est bien lui ? Moyens par téléphone, par application, Windows Hello livré avec Windows 11 par exemple, tous ces moyens-là. Et la stratégie du moindre privilège. Votre utilisateur ne doit avoir les accès qu'à ce dont il a besoin quand il accède à votre système d'information. Si vous donnez des droits d'admin sur vos postes de travail, la personne a le droit d'aller rebondir sur n'importe quel PC ou n'importe quelle infrastructure de votre système d'information. Derrière, c'est de comprendre que votre système d'information, il peut être décomposé en différentes bulles et de créer pour chacune de ces bulles, les terminaux, les données, les applications, les infrastructures, une poche, une enveloppe de sécurité qui va permettre de durcir et d'empêcher et de protéger ces systèmes d'information. Ce qui fait que si une bulle éclate, elle est isolée des autres et ne permet pas des mouvements latéraux en termes d'exfiltration de données et de manipulation de votre système d'information. Pour ça, CrowdStrike met à disposition un module, toujours le même, dans un seul et même agent EDR, un module qui s'appelle Falcon Identity Protection. Alors beaucoup vont me dire « Ah mais c'est CrowdStrike, c'est pas Microsoft ». Ça tombe bien, Falcon est très proche de Microsoft. Un événement il y a 1 an et demi nous a bien montré que Microsoft et CrowdStrike étaient très très liés. Il faut reconnaître ce qui peut arriver. Et effectivement, aujourd'hui, ce module dédié au MFA et dédié au durcissement de la protection des identités vient assez nativement interagir et vient couvrir le problème de tiering sur Entra ID. Donc même si vous avez de l'AD ou de l'Entra ID pour gérer vos identifiants, CrowdStrike va parfaitement s'interfacer et va venir durcir cette partie-là. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous permettre, nous, SOC, de détecter toute connexion inhabituelle d'un autre pays, d'un PC non conforme, et de réagir le plus vite possible en cas de violation ou de compromission d'un élément.
Là où il faut vous poser une question, en fonction de votre maturité, si dans les dernières années, vous avez échoué à un pentest, si vous avez des problématiques de cyberassurance, vous souhaitez mettre en place une cyberassurance, on va vous demander, quoi qu'il arrive, de protéger les accès, vous protéger vos identités, protéger l'accès à vos collaborateurs. Si vous avez mis en place le MFA et que vous êtes rendu compte que ça avait posé plus de problèmes qu'apporté de solutions, ça aussi, CrowdStrike va permettre de changer la donne et de vous faire ça. Vous avez, à travers ce module-là, la possibilité d'avoir un POC gratuit. Donc, c'est rendez-vous au stand juste derrière. On peut venir, on vous met à disposition le module, on le fait tourner une semaine. Il va faire un audit AD, il va aller regarder toutes les vulnérabilités sur vos identités et vous faire une liste de recommandations immédiates. En moins d'une semaine, vous avez votre bilan sur votre sécurité, sur votre AD et vos identités. OK ? Le troisième point, on est obligé de parler en 2026 de la data et de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data. Donc toute organisation qui aujourd'hui commence à mettre en place des agents, commence à instruire le sujet de l'intelligence artificielle, doit se poser la question de quelle data mes utilisateurs vont mettre dans ces algorithmes, dans ces agents, pour les exploiter pleinement. Ce qui se passe aujourd'hui est affligeant. Nous sommes officiellement en 2025 le deuxième pays au monde touché par la fuite de données, derrière les États-Unis. Nous sommes le deuxième pays au monde cible de la fuite de données. Le chiffre est à peu près vertigineux, 70 millions d'identités françaises, de comptes, ont été compromis en 2025. Tout État, secteur public, secteur privé, donc on connaît, les Free, les boulangers, la Poste, les banques, le ministère de l'Intérieur, voilà. Donc même des acteurs publics ont été touchés. Et aujourd'hui, il suffit d'aller regarder les sites sur les fuites de données. Il n'y a plus un jour en France où il n'y a pas une fuite de données et le risque qu'une de vos comptes soit publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 8% des cas, l'adresse email qui est utilisée par vos collaborateurs est l'adresse pro. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir profiter de la promotion et du solde chez Boulanger pour avoir 30% de remise, plutôt que de créer une autre adresse email, ils vont utiliser leur adresse pro. On a plein de clients, nous, chez qui leur adresse mail se retrouve chez Netflix, parce qu'ils utilisent leur adresse pro pour aller s'abonner chez Netflix. Il y a une faille de sécurité chez Netflix, c'est votre système d'information qui est exposé. Donc vous devez prendre en compte le risque sur la donnée pour ces aspects-là. Pourquoi on en est arrivé là ? 45% des employés en Europe déclarent faire un usage de l'intelligence artificielle sans que les équipes IT aient cadré cet usage. Vous avez tous fait ça. On a tous utilisé ChatGPT sur son PC perso pour aller poser une petite question et se dire, tiens, si je devais faire une réponse commerciale, ça irait plus vite si j'utilisais ChatGPT. Tiens, je dois répondre à un mail d'un client, ça irait plus vite si je lui donnais, il me ferait ma réponse toute seule. Quand on fait ça, on expose de la donnée directement dans des agents publics sur lesquels la sécurité n'est pas renforcée. A contrario, on n'a que 60% des DSI qui déclarent avoir mis les moyens et mis un cadre. Interdit de mettre des fichiers dans le ChatGPT, mis une politique de sécurité sur l'IA. Il est indispensable pour vous, quand vous commencez à réfléchir à l'IA, de poser ce qu'on appelle un cadre de security by design. Vous devez protéger vos données, vous devez protéger votre propriété intellectuelle avant de l'exposer à travers ces outils LLM, scoring, machine learning, tout ce que vous voulez, ça va exploiter et aspirer. J'ai malheureusement un cas client dont je tairai le nom. Les RH ont fait une erreur. Ils ont mis la grille salariale dans un mauvais Teams. Un collaborateur a fait un prompt astucieux. Il s'est retrouvé avec l'ensemble des salaires et des rémunérations de l'intégralité de sa société disponibles dans Copilot à l'intérieur de sa société. Donc voyez bien que si on ne met pas les moyens pour protéger, chiffrer, rendre confidentielles ces données sensibles, elles sont immédiatement aspirées, indexées et réutilisées dans les outils d'IA. Okay ? Alors comment on fait ça ? Eh bien, on va faire la combinaison, une fois de plus, de solutions et de services. Sigma, nous, on va intervenir dans la mise en œuvre de ces solutions qu'on appelle Data Loss Prevention. Ça veut dire qu'on va venir avec vous cartographier en manuel ou automatiquement l'ensemble des informations les plus sensibles de votre système d'information. Les outils dont on va utiliser vont être capables de détecter un numéro de sécurité sociale, un IBAN, une carte bleue, un passeport,
On va détecter toutes ces données personnelles, données sensibles, données de santé, automatiquement dans vos fichiers collaboration, sur le poste de travail ou dans le cloud, et on va automatiquement venir les chiffrer. À partir de ce moment-là où elles sont chiffrées et taguées, classifiées, on va pouvoir déployer des politiques. On va interdire, par exemple, le fait que vous puissiez mettre en pièce jointe un fichier confidentiel et l'envoyer. On va interdire que vous puissiez l'uploader dans ChatGPT pour éviter d'envoyer votre base client dans ChatGPT et la faire scorer par ChatGPT en termes de potentiel. On va interdire un certain nombre de choses, d'accord ? Cartographier, protéger, et si vraiment il y a des failles de sécurité, je regarde dans la salle, il y a peut-être des commerciaux, un commercial qui va se connecter sur Salesforce, qui va commencer à faire des exports un jour, 2 jours, et qui va commencer à partir avec l'ensemble de la base client, on va pouvoir le détecter aussi avec ces outils. Notre SOC va être capable de détecter et bloquer l'exfiltration de données selon ses politiques de sécurité. Tout ça, on le fait à travers, une fois de plus, l'agent unique qui est mis à disposition par CrowdStrike et le fameux module de Data Protection qui va nous permettre justement d'aller détecter, cartographier et chiffrer automatiquement ça. Donc comme vous l'aurez compris, on est systématiquement entre l'association de technologies, et en ça CrowdStrike mérite d'être étudié justement pour cette approche pure player et son leadership en termes d'intégration IA, et du service. Une solution sans service va être limitée dans sa mise en place et sa mise en exploitation. Autre élément aussi à prendre en considération, une solution n'est pas miraculeuse. Nous, aujourd'hui, on constate que l'amélioration de sécurité, elle est entre 6 et 12 mois après avoir mis en place et déployé nos politiques de détection et de réponse. Okay ? Donc sachez que comme tout projet, le ROI va se faire sur effectivement 12-18 mois pour qu'on durcisse avec vous votre posture de sécurité. J'en ai fini, j'espère avoir tenu le timing, je ne sais pas, j'ai peut-être été rapide. Oui. Ah pardon, oui. Alors je vous donne rendez-vous juste derrière, même si la conf derrière est assez intéressante. Voilà. Donc on est juste au stand B04. Il y a un cocktail qui va avoir lieu dans 30 minutes à peine. Donc si vous voulez boire une petite coupette de champagne. Et puis l'objectif, c'est de partager autour de CrowdStrike et de nos retours d'expérience. Je vous remercie et bonne journée.